Salut tout le monde, ça me fait encore plaisir d'être là pour vous encourager. J'ai vêtu un beau gilet noir sur un fond gris. Ça flashe pas tellement. C'est peut-être pour nous mettre dans l'ambiance. C'est un encouragement à se sanctifier. En fait, le péché, représenté par le noir, ça va être vraiment un encouragement qui va parler sur un sujet qui est de deux paraboles, dont le sommeur, la parabole du sommeur, et la bonne semence. Puis je ne sais pas si on l'a déjà vu de cette façon-là, mais c'est vraiment un encouragement que je veux vous apporter parce que ça touche mon cœur. Le Seigneur me parle personnellement et je fais seulement que vous transmettre ce qu'il me partage. Donc, soyez bénis dans le nom du Seigneur. Je vous encourage à vous sanctifier. Donc, la première, j'ai un petit bout de lecture qui est dans Marc. C'est Marc 4, 3 à 9, puis après ça va être 4, 14 à 20. Ok, je commence ici. 4, 3. Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Un autre parti tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruit. Un autre parti tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Là, je continue à 14. Le sommeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Un autre, pareillement, reçoit la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes, et ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution, à cause de la parole, ils trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, les séductions et les richesses, l'invasion et des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. 30, 60, 100 pour un. Fait que là, on vient de voir la fameuse parabole qu'on connaît quasiment par cœur. Mais elle a vraiment beaucoup de choses à nous enseigner. C'est ça. Là, j'ai écrit. Le texte est là. Et je vous partage ça. Puis, je ne veux pas blesser personne, mais je veux vraiment vous encourager parce que Jésus-Christ revient bientôt. On a besoin d'être sa coche pour Jésus. OK? Tous les chrétiens ont tendance à se voir dans la quatrième semence qui tombe dans la bonne terre. Vous êtes d'accord avec moi? Tout le monde se voit dans la bonne terre. Mais il y a une petite surprise. Je vous dirais que il y a à peu près la majorité, à peu près 80% ou plus du groupe qui se retrouve dans la troisième semence, qui se trouve être les épines. Puis là, on a tendance à dire non. Mais il y a bien des chances. Le diable est extrêmement rusé et subtil pour nous séduire, à un tel point que nous pouvons croire des demi-vérités. La parole de Dieu nous déclare qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Peu, ça veut dire pas beaucoup. Puis pas beaucoup, ça veut dire presque pas. Comprenez-vous ce que Dieu essaie de nous dire? Nous devons être saints. Ça fait partie de la foi, ça fait partie de la repentance. On doit être saint. Ce n'est pas les années de conversion, ni la connaissance de la parole, le titre d'un croyant qui change grand-chose pour être un élu de Dieu. C'est pas même le parler en langue, le don de guérison ou les miracles.
ça n'a pas rapport, là. On est bien averti. Une seule chose fait toute la différence. C'est la sainteté. Il faut être clean. Il faut être saint, il faut être sa coche. Notre vie doit être vécue dans la repentance et dans l'obéissance à la parole de Dieu. Là, on va aller lire la bonne semence, qui se trouve être dans Matthieu 13, 24 à 30. 13, 24 à 30. Il leur proposa un autre parabole, et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent et lui dirent, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous déraciniez en même temps le blé. » Il dit, « Laissez croître ensemble les uns les autres jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » On va poursuivre. 37-43. Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on le jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges. Ils arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Bon, ici, il y a 3 parties dans cette parabole. Il y a le champ, qui se trouve avec le monde. Il y a la bonne semence, les fils du royaume, puis il y a l'ivraie. On est rendu à 3. Il y a l'ivraie. Ce sont les fils du malin. Les chrétiens charnels et séduits par le péché. Par le péché invincible. Ce que je veux dire, c'est que l'on ne s'en rend même pas compte. On vit dans le péché sans le savoir. C'est extrêmement subtil. L'ennemi de nos âmes, il nous guette, puis il nous séduit. Puis on n'a pas d'affaire à vivre dans ces séductions. Il faut être saint. Le monde, ce sont ceux qui connaissent. Le monde, ce sont ceux qui ne connaissent pas Jésus. Les autres sont déjà exclus, sont déjà condamnés. Les fils du royaume, ce sont ceux qui ont reçu Jésus et vivent dans la sanctification. Ça, c'est les élus de Dieu, ça. Les fils du malin, ce sont ceux qui croient en Jésus, mais qui marchent dans les séductions du monde et se font piéger par le diable, par des demi-vérités. Oui, comme les séductions ou par les plaisirs, le péché. C'est le diable qui a semé l'ivraie. C'est un séducteur professionnel. Il est tellement puissant dans son art qu'il nous est dit dans le livre de l'Apocalypse, par la fin, au point de séduire même les élus, on parle des élus, même les élus, si cela était possible. On parle de l'épouse de Jésus-Christ. Mais eux autres, c'est pas possible, parce qu'ils sont saints, parce qu'ils vivent en Jésus-Christ, parce qu'ils ont mis leur vie à part. Ils ne vivent pas dans le monde, ne vivent pas dans le péché, ils ne sont pas séduits. C'est pour eux que la victoire, elle appartient. Pas pour ceux qui vivent séduits par
par le monde. Comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. L'ivraie sera arrachée et jetée au feu. Qui est l'ivraie? Ce sera tous les super croyants qui auront vécu leur vie à servir Dieu comme ils l'ont voulu, à leur manière, se soutirant une certaine gloire, manquant d'humilité, médisant et remplis de critiques, séduits par le monde et ses convoitises. Et la liste peut être très longue. Dieu nous appelle à être saints, obéissants à sa parole, à suivre Jésus et à être victorieux sur le péché. Il arrachera de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Dieu nous appelle à vivre une vie de victoire. Yes sir, la victoire! Et la victoire se vit après le combat. Les élus de Dieu n'ont pas de compromis dans leur vie. Ils n'ont pas de monde dans leur vie. Ils sont saints et ils sont transparents. Il faut être clean. Pas de brèche. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Parce que le monde est en horreur à l'Éternel. En croyant en Jésus comme son sauveur, on fait partie du royaume de Dieu. Je le répète là. En croyant en Jésus, vous croyez en Jésus, ok? En croyant en Jésus comme son sauveur, on fait partie du royaume de Dieu. Je vous fais remarquer que c'est dans le royaume de Dieu que l'ivraie sera arrachée. Et l'ivraie, ce sera des chrétiens qui seront tourmentés pour l'éternité. Le monde, lui, ne connaît pas Jésus et sont déjà condamnés. On ne peut pas dire que c'est le monde. Non. C'est les chrétiens qui croient en Jésus et qui ne marchent pas dans la sainteté. C'est eux autres l'ivraie. Est-ce que vous êtes de l'ivraie? Au nom de Jésus, soyez saints. Jésus dit, « Il ne brisera pas le roseau cassé. Il n'éteindra pas le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. » C'est important de comprendre ce que ça veut dire. Un roseau cassé ou un lumignon qui fume, c'est un chrétien qui est séduit par le monde. Un roseau cassé, c'est un roseau sans sève. Il n'y a pas de sève dedans. Il est pété. Un lumignon qui fume, c'est une flamme qui est éteinte. C'est juste un petit boucan. Le monde, dans la vie d'un chrétien, ok, c'est la mort. S'il y a le monde dans ma vie, je suis mort. S'il y a le monde dans ta vie, tu es mort. Ça casse le roseau, le monde. Ça éteint la flamme, le monde. Dieu, dans son amour, veut faire triompher la justice en nous. Il veut la victoire en nous. Dieu veut nous sortir du monde. Et entendez un petit peu. Dieu ne veut pas nous sortir du monde. Dieu veut que nous ayons la victoire sur le monde. Nous devons avoir la victoire sur le péché. Tout ce qui nous domine doit être dominé par Jésus-Christ. La victoire. Nous devons être saints parce que Dieu vient chercher des saints. Il pardonne le pécheur, il aime le pécheur repentant. Si on tolère, nous sommes la lumière du monde. La lumière de Dieu est sans ombrage. Nous avons le devoir et la responsabilité de combattre le monde et ses convoitises.
mortel par la puissance de l'Esprit de Dieu en Jésus-Christ. Yes! Bon, la parabole des 10 vierges. Il y a 5 sages, puis il y a 5 folles. OK? 5 sages ont une vie de repentance et de sainteté. Ils sont obéissants à la parole de Dieu. Les 5 folles, eux, n'ont pas une vie qui est pure et sans tache. Elles ont été séduites par l'ennemi. Les 5 vierges folles ont une lampe qui fume. Ce sont des petits lumignons. On pourrait même dire les roseaux cassés. Que Dieu laisse là jusqu'au jour de la moisson. L'ivraie puis le bon blé qui croient ensemble. Il y en a un des deux qui va être arraché puis jeté au feu. Je répète, il y a les 5 folles, des petits lumignons qui fument, des petites lampes qui fument, il y a l'aluminium qui fume, puis il y a le roseau cassé, puis il y a l'ivraie qui pousse en même temps que le blé. Quand même pas mal d'images là, pour comprendre. Avons-nous la certitude d'être saints et irréprochables devant Dieu? Est-ce que notre vie est agréable à Dieu? Est-ce que Dieu est comme « Wow, mon serviteur, il fait ma volonté, wouhou! » Jésus revient bientôt chercher son épouse. Son épouse, c'est les élus. Dieu dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Jésus vient chercher qui? Ses élus. L'épouse, c'est qui? Des élus. Les élus, c'est qui? Des serviteurs, des saints mis à part pour le service de Jésus-Christ. Si vous pensez être au service du monde et de Jésus, sorry. Bon, si tu veux un petit conseil, si je pourrais vous donner un petit conseil, ne te fais pas confiance. Ne te fais pas confiance. Un de nos pires ennemis, c'est nous-mêmes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, mais reconnais-le dans toutes tes voies. Et lui, il va aplanir ton sentier. Sois en Jésus-Christ, pas ailleurs. Il faut que dans ta tête, là, ce soit Jésus, son retour. Jésus, son retour. Jésus, son retour. Quoi? Jésus, son retour. Quoi? Jésus, son retour. Il faut prêcher l'Évangile à ceux qui s'en vont dans la perdition et ont besoin de trouver Jésus. Puis nous, on a besoin d'être dans la sainteté avec Jésus dans notre tête, son retour. Sois vaillant, sois un héros de la foi, un élu de Dieu, sois un mis à part. Donne toute ta vie à Jésus. Tout, au complet. Dieu, là, il a tout donné. Pas juste un petit bout, tout. C'est la même chose pour toi. C'est la même chose pour moi. On doit tout donner à Dieu. Fait que je vous encourage à persévérer dans la foi, à persévérer en Jésus-Christ, à persévérer dans l'attente de son retour. Puis, je vous le dis, là, qu'est-ce qui nous sépare de la gloire de Dieu? C'est le péché. Qu'est-ce qui nous sépare de la gloire de Dieu? C'est le monde. Assurez-vous avec certitude qu'il n'y a pas de brèche dans votre vie. Pas d'amertume, des petites affaires là qu'on ne dit pas trop souvent, qu'on n'entend pas trop parler. On parle des gros péchés de la vie, là. Mais il y a plein de séductions. Soyez fidèles. Soyez vigilants. Demandez au Seigneur sa sagesse pour découvrir tous les endroits tortueux, les places tortueuses, toutes les petites failles qu'il pourrait y avoir, parce que l'ennemi, il veut nous détruire. Je vous encourage, s'il vous plaît, consacrez-vous au Seigneur Jésus parce qu'il revient très, très bientôt. C'est dans son amour que je vous témoigne ce que le Seigneur m'a premièrement dit. Puis on dirait quasiment que c'était prophétisé d'avoir mis ce gilet-là parce que quelque part, on n'a pas de péché à avoir dans notre vie.
Puis le noir, ça représente le péché. Mais comme on n'en veut pas de péché. Au nom de Jésus, soyez fidèles, s'il vous plaît. Dans son amour, je vous dis à la prochaine pour une autre petite vidéo. Si vous avez le goût d'avoir une autre exhortation ou peut-être un encouragement, je ne sais pas. Mais le prochain s'en vient. Fait que à plus dans son amour.